C'est quoi le sens de la vie? Cette question qui semble si simple et presque banale est si profonde qu'elle constitue en réalité le pilier fondamental de notre existence. À première vue, tout paraît clair. On nous dit que la vie c'est avant tout réussir à l'école afin d'obtenir des diplômes, décrocher le job de nos rêves, fonder une famille, prendre quelques vacances et finalement essayer de toucher le bonheur. C'est ce qu'on nous a appris, c'est ce que l'on voit autour de nous, une vie simple et presque linéaire. Et en vérité, qui sommes-nous pour dire que ce n'est pas la bonne réponse? Mais si on y regarde de plus près, est-ce vraiment cela, le sens de la vie? Est-ce que c'est vraiment suffisant pour nous donner un véritable but, un sens profond à chaque jour que l'on vit? La société nous a souvent vendu ce modèle, et peut-être qu'une grande majorité de la population l'a accepté sans même y réfléchir. Pourtant, est-ce que nous sommes venus sur Terre simplement pour suivre ce chemin tracé? Est-ce vraiment ça, notre raison d'être? Dans cette quête incessante de bonheur, avons-nous oublié ce qui compte vraiment? Si je vous disais que le sens de la vie est bien plus complexe, bien plus mystérieux et riche que ce que l'on nous a appris, ce n'est pas une question que l'on peut résoudre en quelques mots, bien sûr. Au contraire, les plus grands de ce monde se sont cassés la tête sur ce sujet qui nous pousse à remettre en question chaque décision, chaque moment que l'on vit. C'est une invitation à explorer bien plus que ce que l'on voit à la surface, à plonger dans l'inconnu et à chercher une vérité qui pourrait tout changer. Alors, si la réponse semble déjà sous nos yeux, pourquoi avons-nous encore ce sentiment de vide? Pourquoi ressentons-nous cette insatisfaction, cette quête sans fin de quelque chose de plus? Ce voyage intérieur, ce chemin vers la compréhension va bien au-delà des simples attentes sociales. Dans cette vidéo, nous allons explorer des idées qui pourraient bouleverser notre vision de la vie et nous pousser à reconsidérer ce qui est vraiment essentiel pour nous. Ok, regardons autour de nous. Comme je l'ai dit dans l'intro, la majorité des gens suivent le même chemin. Tu vas à l'école pour avoir de bonnes notes, tu choisis des études qui mènent à un métier stable, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu fondes une famille, tu pars en vacances de temps en temps et tu essayes de profiter de la vie. Tout est déjà tracé, il suffit de suivre. Mais prenons du recul. Ce cycle ressemble à une sorte de boucle, une routine presque mécanique. Réveil, travail, dodo, répétition. Chaque étape est comme une case à cocher, une tâche à accomplir. Mais une fois que tout est coché, qu'est-ce qu'il reste? Le problème avec ce modèle, c'est qu'il nous donne une illusion de sens. On pense que réussir à avoir une bonne vie, un bon boulot, une belle maison, une famille heureuse, c'est ça le but ultime. Mais en réalité, ce modèle repose sur des attentes extérieures. C'est ce que la société attend de toi, et c'est ce qu'on a toujours entendu, et pas nécessairement ce que toi, tu veux au fond. On suit parce que flemme d'être en dehors des cases, et on devient spectateur de notre existence. Et c'est l'exact inverse de ce que pourquoi nous sommes ici. Et si on y réfléchit bien, ce quotidien, aussi confortable soit-il, finit souvent par nous enfermer. Il nous fait passer à côté de ce qui est essentiel. Parce qu'au final, suivre ce chemin sans réfléchir, c'est un peu comme être une machine programmée pour remplir des cases. On fait ce qu'on nous a appris à faire sans faire la chose la plus importante de notre vie, se remettre en question. C'est la raison pour laquelle nous devons faire appel au maître de la remise en question perpétuelle pour trouver la réponse à notre problème. J'ai nommé les philosophes de la Grèce antique. Socrate, Platon, Aristote, des personnes qui ont marqué l'histoire en tentant de répondre à la question du sens de la vie. Leur héritage est immense et ils étaient dotés d'une telle intelligence que l'on ne peut même pas imaginer. En revanche, Socrate par exemple prônait une vie dédiée à la vertu et à la connaissance de soi, avec son célèbre adage qui est devenu une référence. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Venant ainsi mettre en lumière l'importance de la remise en question qu'on avait évoquée plus tôt dans la vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas, un adage c'est simplement une formule généralement ancienne énonçant une vérité admise, un principe d'action ou une règle juridique. Et pourtant, Socrate lui-même passait une partie de son temps dans des lieux peu en accord avec cette quête de vertu, comme les banquets où il était entouré de personnes présentant des excès et des comportements que lui-même dénonçait. On a aussi l'exemple de Diogène de Sinope, l'un des représentants les plus célèbres de l'école cynique, qui prône la maîtrise des désirs et le rejet des plaisirs superflus, qui pourtant n'hésitait pas à fréquenter des prostituées, ce qui peut sembler en contradiction avec sa philosophie de la vertu et de la maîtrise de soi. Il y a aussi Platon, Aristote, Rousseau et encore plein d'autres qui avaient un mode de vie en contradiction avec leurs principes et leurs valeurs. Ces contradictions montrent une chose essentielle, même les plus grands penseurs avec leurs idées élevées étaient limités par leurs actes et leur époque. Leur incohérence entre leurs idées et leurs actes met en évidence une limite fondamentale.
le sens de la vie ne peut pas se trouver uniquement dans les théories philosophiques, surtout quand elles ne sont pas appliquées pleinement. Et c'est précisément là que se pose une question clé. Si même ces génies n'ont pas su aligner leurs réflexions à leurs actions, que reste-t-il à explorer ? Peut-être que la réponse ne réside pas dans une idée abstraite, mais dans quelque chose de beaucoup plus personnel et exigeant, et que ces mêmes penseurs ne pouvaient maîtriser pleinement. Le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est un sujet qui, ces dernières années sur YouTube et les réseaux sociaux en général, a pris une très grosse ampleur et une grande vague de popularité. C'est ce qu'on appelle plus communément le développement personnel. Et honnêtement, c'est vraiment ouf. Qui aurait cru que sur des plateformes où on est censé se divertir et se détendre, il y aurait un jour du contenu pour t'apprendre à être discipliné. Comme quoi, on ne pourra jamais tout comprendre. Mais comme toute chose, le développement personnel n'échappe pas aux critiques, parce qu'aujourd'hui, il est souvent présenté de manière très réductrice, surtout sur les réseaux sociaux et YouTube. Prenons un instant pour observer ce qu'on voit le plus souvent. Le sens de la vie, c'est de devenir riche, d'être libre financièrement, d'être productif, discipliné, d'avoir un corps parfait, une vie parfaite. C'est séduisant en vrai. Mais dans le fond, une partie de ces objectifs à atteindre ont un aspect très matérialiste, et même parfois hypocrite. Le sport à la base n'a jamais eu pour but principal de sculpter un corps parfait ou d'obtenir des muscles impressionnants. Bien sûr, c'est satisfaisant et valorisant de se voir progresser physiquement, mais réduire le sport à une simple quête d'apparence, c'est passer à côté de son essence. Le véritable objectif du sport, c'est le dépassement de soi. C'est se confronter à ses propres limites, les repousser, devenir meilleur chaque jour, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. La discipline, la résilience, la persévérance, voilà les vraies victoires que le sport offre. L'apparence n'est qu'un effet secondaire, une récompense superficielle. Ce qui compte vraiment, c'est ce que le sport forge en nous, pas ce qu'il montre de nous. Mais c'est malheureusement cette vision du sport qui prédomine actuellement. L'argent, s'il devient une obsession, finit par nous contrôler au lieu de nous libérer. Toujours vouloir plus, chercher à accumuler sans fin, c'est céder à une spirale où l'on se soumet à ses propres désirs. Et ces désirs, loin de nous apporter la satisfaction durable que l'on cherche, nous emprisonnent. On croit que l'argent offre la liberté, mais cette liberté est une illusion. Avec l'argent, on pense être maître de sa vie, mais en réalité, on devient l'esclave de ses désirs, incapable de trouver la paix intérieure. Et en réalité, l'homme est riche parce qu'il se passe de désirs superflus. Et c'est malheureusement cette vision de la vie qui devient majoritaire. C'est peut-être même le plus grand problème de la société moderne. Et ça, un homme l'a bien fait remarquer, Friedrich Nietzsche, qui a marqué un tournant important avec sa fameuse phrase « Dieu est mort », traduisant le fait qu'avec le progrès scientifique et la montée du rationalisme, la société commence à abandonner les valeurs religieuses qui pendant des millénaires avaient servi de guide moral. À partir de là, les gens se sont dit qu'ils pouvaient créer leurs propres règles, leur propre vision de la vie, leur propre morale. C'est ce que Nietzsche appelle le surhomme, pensant être plus moderne et plus intelligent que Dieu, rejetant ainsi les anciennes valeurs. Mais ce rejet des anciens repères a vite dérapé. Sans cadre commun, tout s'est tourné vers une quête de plaisir personnel. Aujourd'hui, le plaisir est devenu le nouvel objectif. Profiter à fond, consommer toujours plus et chercher des satisfactions immédiates. Chacun vit pour soi, sans vraiment se soucier des autres. Et c'est cette façon de voir le monde qui finit par poser problème. Une société où tout le monde pense uniquement à son propre plaisir ne peut fonctionner correctement. La solidarité disparaît, les liens se brisent et le collectif s'effondre. Les gens courent après des plaisirs qui ne durent pas et à force, ils se retrouvent vides, malheureux et sans vrai sens à leur vie. C'est paradoxal, mais ce modèle qui semblait offrir plus de liberté et de bonheur se transforme en réalité en impasse pour les individus comme pour la société entière. Alors, si tout ça ne suffit pas, où est la réponse ? Le sens de la vie ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'accumuler ou de briller, mais de devenir. Et c'est précisément ce que nous allons démontrer, parce qu'au-delà des illusions matérialistes, il existe une quête bien plus profonde, celle de l'épanouissement de soi, non pas pour être admiré, mais pour être aligné avec ce que nous sommes vraiment. L'homme est un animal, certes, mais un animal différent. Ce qui nous sépare du reste du règne du vivant, ce n'est pas seulement notre intelligence ou notre capacité à transformer le monde. C'est une faculté unique, la capacité de contrôle de soi. Contrairement aux autres êtres vivants, nous ne sommes pas entièrement soumis à nos instincts. Là où un animal obéit sans réflexion à ses pulsions, l'humain peut choisir d'y résister. Cette capacité à dire non à nos instincts, à nos pulsions, c'est ce qui définit la vraie liberté.
Être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, comme céder sans réflexion à ses désirs ou rechercher un plaisir immédiat. C'est être capable de dominer ses envies, de les examiner et de choisir en conscience ce qui est bon pour soi. La maîtrise de soi est une condition de la liberté, car sans contrôle, nous sommes esclaves de nos désirs. Mais cette liberté n'est pas innée. Elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle demande un effort constant, un travail intérieur. La vie humaine est une occasion unique de développer cette force mentale. Travailler sur ses traits de caractère, la paresse, la colère, l'orgueil, les pulsions sexuelles, c'est renforcer ce qui fait de nous des humains. C'est transformer nos faiblesses en puissance. Si notre but dans la vie était simplement de prendre du plaisir, comme le font les animaux, alors pourquoi être humain? Pourquoi ne pas être un chat ou un chien qui passent leur journée à dormir, à manger et à jouer? Le simple fait d'être humain, doté de cette capacité de réflexion et de contrôle, montre que notre rôle va au-delà de l'hédonisme. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être heureux, bien au contraire, mais le bonheur ne se trouve pas uniquement dans les plaisirs immédiats ou matériels. Il se trouve dans la maîtrise de soi, dans la quête de devenir une meilleure version de soi-même, jour après jour. En travaillant sur nos faiblesses, nous grandissons. Et c'est dans ce dépassement que se trouve le véritable sens de la vie. Être humain, c'est être capable de travailler sur soi. Ignorer cette capacité, c'est trahir notre essence. Se consacrer à cette quête, c'est honorer ce qui fait de nous des êtres uniques dans l'univers. Le sens de la vie, c'est de travailler sur nous-mêmes.